Oh, c'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Ça c'est cool parce que voilà, on a encore un peu de travail aujourd'hui. Alors on est vendredi et voilà, on a commencé à monter hier. D'ailleurs, si tu as regardé le dernier vlog, la dernière vidéo que j'ai sortie, tu as vu quelques images. Évidemment aujourd'hui je t'en montrerai d'autres. Je sais pas quand est-ce que ce vlog va sortir, tu vois, on est vendredi, je sais pas si je vais le sortir demain matin, je sais pas si je vais le sortir dimanche, je sais pas ce qui va se passer, ça dépend vraiment maintenant du temps que j'ai et de l'envie que j'ai. Tu vois, j'avais filmé plein de trucs en fait, la dernière fois, la dernière vidéo, j'ai pas eu envie de montrer des trucs, ma tronche caméra, tout ça. J'ai eu envie de montrer juste quelques images. Il y a des images carrément que je t'ai pas montrées parce que je suis allé au Belvédère et je les ai carrément pas montrées. Voilà, ça commence à sentir la fin du séjour. Et ouais, j'essaye vraiment je suis en train de réfléchir et j'ai vraiment dans ma tête en ce moment parce que j'essaie d'en sortir quelque chose de cette expérience et il y a plein d'idées qui viennent, plein de pensées. Donc voilà, ça va être des trucs dont je vais te parler ça plus tard à mon avis dans l'année. Je radote, mais c'est tellement exceptionnel de vivre là, quoi. Ça va me faire super bizarre de revenir à Montreuil, quoi. Ouais. Mais en réalité, personne vit là, ça faut bien le savoir, c'est une situation exceptionnelle. Mais voilà. C'est quand même le genre de trucs qui font que tu vas essayer de te plaindre un peu moins de ta vie, quoi. Tu fais quand même des choses assez extraordinaires que d'autres gens font pas et qu'on n'est jamais heureux de ce qu'on a, enfin en fin de compte, et que de toute façon voilà, enfin c'est grave quand même, c'est grave. Salut! Alors j'ai mis mon casque iPhone, c'est pas pour écouter de la musique en même temps que je te parle, c'est juste parce que ça me permet d'utiliser le micro et que tu as un son correct en fait, que tu entends ce que j'ai à te dire. Parce que tu vois, autant hier soir j'avais pas envie, enfin hier soir pour moi, la dernière fois j'avais pas envie de parler trop parce que voilà, j'avais envie de juste te montrer des images. Aujourd'hui j'aimerais te parler un peu parce que je crois que petit à petit, les vidéos qui vont venir vont parler un peu de l'expérience que j'ai acquise en étant ici à Vienne, de ce que ça m'a apporté, de ce que ça m'a fait comprendre. Je regarde si tourne, ouais, ça tourne, de ce que ça m'a fait comprendre, etc. De l'expérience que c'est. C'est une expérience riche à plus d'un point. J'arrive pas encore à tout analyser, c'est pour ça que je pense qu'il y aura plusieurs vidéos et que petit à petit des trucs vont me venir comme ça et que du coup je prendrai des notes et que je t'en parlerai parce que je crois que ça peut être intéressant pour toi aussi parce que tu sais que sur cette chaîne et sur l'autre, moi ce que j'aime bien, un truc qui me passionne, c'est la créativité, c'est comment finalement la créativité dans sa vie, c'est-à-dire que quand je parle de créativité, je ne m'adresse pas uniquement aux artistes en fait, je m'adresse à tout le monde. Je pense qu'il faut être créatif dans sa vie. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que l'être humain, il a besoin d'être créatif. Depuis qu'il existe, si tu réfléchis 5 minutes, tu vois que il a fallu qu'il soit créatif pour survivre. Je veux dire, il a fallu qu'il soit créatif pour trouver comment faire du feu pour se réchauffer. Il a fallu qu'il soit créatif pour savoir comment combattre, fabriquer des armes et des outils pour survivre. Tout ça, c'est de la créativité. Tu pars de rien et d'un coup, tu as une idée. Tiens, si je prends ce bout de bois là et que ah tiens, c'est bizarre, ouais, tu vois, il a une certaine forme et quand je mets mon doigt, tac, ça pique un peu. C'est intéressant, je pourrais m'en servir pour quelque chose, mais comment je vais faire pour le reproduire? Et là, tu as
un processus qui se met en marche et qui te permet de créer un outil, par exemple, ou de créer n'importe quoi. C'est-à-dire que la création, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que, pour prendre un exemple un peu bizarre, mais un exemple un peu étrange, mais n'importe quelle personne qui doit réparer quelque chose, je sais pas, un plombier qui vient chez toi et doit réparer quelque chose, il est face à un problème, il doit souvent être créatif pour résoudre ce problème. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'être créatif, c'est résoudre un problème. Et c'est pour ça que c'est absolument pas quelque chose qui est juste pour les artistes. Alors les artistes, les créateurs, eux, ils ont, c'est peut-être un peu plus important, un peu plus difficile pour eux, parce qu'eux, ils s'en servent vraiment au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils doivent vraiment être en permanence en train de trouver une façon de booster cette créativité, une façon de... Voilà. Et moi, ce que j'ai découvert en étant ici tout seul, c'est qu'en fait, pour être créatif, déjà, il faut savoir se mettre dans un certain état d'esprit. Et que ce qu'on appelle en anglais le mindset, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et que toute la difficulté est de réussir à se mettre à la commande, en quelque sorte, dans ce mindset. Et pour ça, moi, une des solutions qui est encore pas, alors attention, hein, je te dis tout ça, mais je ne maîtrise rien pour l'instant de tout ça. C'est-à-dire que je suis dans une phase de travail, mais je commence à sentir les effets doucement, comme ça. Donc une des choses qui m'aide à me mettre dans un état d'esprit correct pour pouvoir finalement être créateur de sa propre journée, quoi, qu'elle soit la mieux possible, la plus intéressante possible, la plus passionnante possible, etc., etc. Donc la méditation, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai encore, parce que je suis en train là vraiment maintenant de découvrir les bienfaits de ça, même si c'est à mon petit niveau qui est microscopique, je suis à un niveau microscopique, mais voilà quoi, il y a des effets, il y a quelque chose, c'est que je commence à comprendre de quoi ça parle cette histoire et pourquoi c'est important. Et alors, pour moi et pour plein de gens c'est la méditation, pour d'autres gens ça peut être totalement autre chose, c'est-à-dire qu'on peut, je pense, avoir un effet similaire en faisant totalement autre chose. Donc c'est pas je te dis pas vas-y il faut que tu fasses de la méditation à tout prix, tu vas voir c'est magique. C'est pas dit que ça marche pour toi en fait. C'est-à-dire pour moi ça marche, enfin, ça commence à fonctionner, pour tout un tas de gens ça marche et voilà, donc autant le faire. C'est quelque chose qui va te prendre 10 minutes, 15 minutes par jour, même 5 minutes si tu veux, des fois ça peut suffire. Et que franchement ce serait con de s'en priver quoi. Donc ça, on en reparlera, et puis de toute façon, si tu vas sur Internet, sur YouTube, tu vas trouver des millions de choses sur la méditation. Moi, ce que j'aimerais un peu te faire part, comme ça régulièrement, c'est un peu de ce que ça m'apporte au jour le jour. Donc ce que ça m'a apporté ici, c'est qu'effectivement, c'est de me réveiller, parce qu'au début de mon aventure ici, la solitude, la pression, des problèmes aussi perso, mais de savoir que les problèmes perso, finalement, sont loin, moi, au début, ça ne m'a pas du tout... aider, ça, je me suis pas dit je mets pas les choses de côté, je pensais à ma famille voilà, puis qui était touchée par ça, je pouvais absolument pas mettre de côté, dire bah, démerdez-vous avec ça, moi j'en ai rien à foutre, je suis à Vienne tranquillou dans un grand appartement, voilà, tu vois, je suis en résidence d'artiste, peinard et tout, donc je pouvais pas le faire ça, donc du coup j'étais finalement plus angoissé parce que j'ai rajouté de l'angoisse sur l'angoisse, et petit à petit le matin, le seul truc que j'avais pour me sortir de ça, c'était de faire du sport. Donc j'allais courir, là j'ai commencé à Freeletics aussi, qui est une application dont tu en reparleras sûrement, et surtout de méditer tous les jours. Et ça me permettait de me mettre dans un état d'esprit qui me permettait de me lancer dans la journée. Alors bien sûr, dans la journée, tu as des moments où ça retombe en fait. Tu sais, comme quand tu lances un moteur, ça part, et à un moment le carburant, à un moment c'est vide, et il n'y a plus de carburant et ça redescend, et donc tu dois remettre du carburant dedans pour repartir. Là, c'est un peu ça. Pour moi, c'est ce truc de me poser, en fait, parce qu'au-delà de la méditation, c'est de se poser, et c'est de ça dont j'aimerais parler maintenant, de se poser dans la journée, c'est une façon de refaire partir la machine. Alors voilà, ça c'est un truc que j'ai appris, puis aussi en regardant pas mal de choses, en lisant pas mal de choses, c'est que il est super important de... Quoi que tu fasses, même si tu es super occupé, que tu es le Parisien super occupé, qui n'a pas une minute à soi, qui est toujours à droite, à gauche, dans le métro, dans un Uber, dans un truc, dans un machin, je suis persuadé que si tu réfléchis bien, tu peux te trouver des moments pour toi.
Alors, il y a un truc que j'ai lu qui au départ m'a fait, moi aussi m'a surpris, m'a dit, je me suis dit, attends, c'est énorme. L'idée, et c'est une idée que je vais essayer de développer, je vais voir ce que ça donne, c'est de se donner dans la journée, globalement, hein, 1 heure pour soi. Alors 1 heure pour soi, donc ça peut être étalé sur la journée, ça peut être pourquoi pas, si ça te convient mieux, ça peut être 1 heure que tu prends d'un coup, tu dis je me prends 1 heure. Alors 1 heure pour toi, c'est quoi? C'est 1 heure, alors pendant cette heure que tu te donnes pour toi, dans ta journée de travail, dans ta journée d'activité, ça va être 1 heure, bien entendu, tu ne vas pas faire ton travail. Même si tu es un artiste, même si ton travail c'est créatif, même si tu es musicien comme moi, même si l'idée c'est pas de faire de la musique, parce que sinon tu continues à travailler par exemple. Si tu es peintre, c'est pas de continuer à peindre. C'est de prendre 1 heure pour toi. Alors cette heure pour toi, donc pareil, fragmentée comme tu veux, tu t'organises comme tu veux, elle est, ça va être lire par exemple. Tu t'installes dans ton canapé tranquillement et tu te dis ok, je me fais 25 minutes de lecture. Alors déjà, le premier avantage, dans mon cas, c'est que du coup, ça m'oblige à lire. C'est que du coup, ça me permet de lire alors que je ne lisais absolument pas. Et que je me fais des pages de 25 minutes. Et 25 minutes, c'est vite passé. Et le truc, c'est que si je m'y tiens, peut-être que depuis très longtemps, je vais finalement finir un livre. Alors que ça fait des années, il faut être honnête, ça n'est pas arrivé. Je vais peut-être finalement finir un livre parce que j'ai fragmenté, parce que je me fais 25 minutes par jour de lecture, que je fais à tout prix. Ça peut être, je sais pas, prendre un bain, si tu aimes prendre des bains. Ça peut être aller marcher dans la rue. Il fait beau, il fait pas beau, tu aimes ça, tu vas marcher, je sais pas, et puis tu regardes le ciel, tu écoutes les oiseaux, en fait, tu fais ce que tu veux. Des choses comme ça qui n'ont peut-être qui n'ont pas un but particulier, c'est-à-dire que c'est ça le truc. Vraiment une activité dans laquelle tu vas te donner aucune pression. Si par exemple, moi je peux pas le faire parce que la musique c'est trop adapté à ce que je fais, mais si par exemple t'es quelqu'un qui n'a pas l'occasion d'écouter beaucoup de musique dans la journée, et si tu aimes bien écouter de la musique, écoute de la musique, simplement assis-toi et écoute de la musique, parce que peut-être que tu n'as jamais fait ça, peut-être que tu t'es jamais assis et juste écouter de la musique sans rien faire d'autre. Peut-être une expérience que tu peux faire. Et donc c'est de se donner 1 heure dans sa journée à avoir des expériences comme ça, des choses qu'on ne ferait pas obligatoirement, qu'on a oublié de faire, ça peut être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et je crois beaucoup aux bénéfices de ça, et je crois qu'on ne le fait pas assez, et que du coup, on calme le stress. Et puis du coup, on sait qu'on a ces moments dans la journée où on va pouvoir juste se retrouver avec soi-même, se poser. Et tu verras qu'une fois que tu auras pris ce petit moment à faire une de ces choses-là, quand tu vas avoir fini cette chose-là, tu vas te remettre au boulot, tu vas te remettre au boulot avec un autre état d'esprit. No, it's okay.